Bonjour et bienvenue sur Sensation. Pour cette émission, on va parler cinéma aujourd'hui avec Fabrice Leclerc, donc journaliste cinéma pour Paris Match. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes journaliste cinéma, vous avez été rédacteur en chef de Studio Ciné Live, journaliste à RTL, France Info et RFI. Donc, j'imagine que c'est par passion avant tout. D'où vous vient cette passion, cet intérêt pour le 7e art et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors moi, le 7e art, c'est très clair, c'est en octobre 77, j'ai 11 ans, j'aime déjà un peu le cinéma que je regarde à la télé, et je vais pour la première fois tout seul au cinéma un mercredi après-midi, et je vais voir un film qui s'appelle La Guerre des Étoiles. Et ben voilà, je pense que vous avez tout compris, ça me transforme la tête, ça me secoue le cerveau, et je me dis, tiens, voilà, le cinéma, ça va être mon truc, et en même temps, j'aime écrire, et à 13-14 ans, je dis à mes parents que je vais être journaliste. Et là, ils me regardent en rigolant, en disant, ben oui, bien sûr. Et si, je leur ai dit, je vais être journaliste de cinéma. Et puis voilà, je le suis devenu parce que c'est le cinéma, j'aime ça, je sais écrire, ce sont les deux seules choses que je sais faire dans ma vie. Donc voilà, c'était le seul métier que je pouvais faire. Et qu'est-ce que ça représente pour vous justement le cinéma? Qu'est-ce que ça représente pour moi, le cinéma? Le cinéma, c'est de l'évasion, c'est entrer dans une salle, pas savoir ce qu'on va voir et pouvoir être énervé, irrité ou passionné et charmé, c'est apprendre plein de choses. Et en tant que journaliste, le cinéma, c'est quand même une fenêtre sur le monde qui est extraordinaire parce qu'on parle de tout au cinéma, on traite de tout au cinéma. Des fois, le cinéma voit les choses avant qu'elles arrivent. Je voyais un sujet récemment sur Blade Runner et qui disait comment Blade Runner en 82 avait quand même un peu dit ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer 30 ans plus tard. Donc non, c'est une fenêtre ouverte sur le monde et puis c'est un plaisir renouvelé à chaque fois et c'est une mine de... Quand on est curieux et quand on aime apprendre des choses, c'est une mine. Alors j'aimerais qu'on parle un peu maintenant des Oscars. Donc la cérémonie elle s'est déroulée dans des conditions assez particulières. Donc déjà la plupart des films en lice n'ont pas pu être vus de tous. Et la cérémonie s'est déroulée dans une gare, l'Union State Los Ouais. Angeles. Donc certains parlent d'une cérémonie historique. Est-ce que vous comprenez cet avis et est-ce que vous le partagez? Moi, je trouve bien qu'ils aient réussi à faire les Oscars cette année. Ils l'ont fait d'une manière assez étonnante. Oui, c'était un espèce de petit comité dans une salle de restaurant. Ça avait l'air pas du tout d'une cérémonie des Oscars, mais c'était comme une rencontre de gens qui avaient réussi à faire des films et à les sortir et qui étaient tellement heureux de se retrouver. Après, oui, c'était très bizarre. Il n'y avait pas de spectacle. Ça a été assez vite. Mais je pense que c'était bien, de toute façon, dès qu'on le pouvait, de refaire ce genre de choses, de revivre une vie normale et d'avoir un rendez-vous comme ça, alors qu'il était assez atypique, assez ennuyeux, j'avoue. Mais voilà, il fallait se dire aussi, bon, c'est le début de quelque chose. C'est le nouveau début de quelque chose. Et est-ce que justement le fait qu'on n'ait pas, enfin ou en tout cas qu'on ait difficilement accès aux films en lice, ça enlèverait pas un petit peu du charme à cette cérémonie? Non, parce que les trois quarts du temps en France, on n'a pas vu les films qui sont en lice aux Oscars. La cérémonie en fait a couvert quasiment un an et demi au lieu d'un an. Non, la plupart du temps, les Français, en tout cas, n'ont vu quasiment aucun des films qui concourent aux Oscars. Nous, oui, les journalistes, mais le public, non. Donc je ne crois pas que ce soit l'intérêt des gens d'avoir vu les films. Non, l'intérêt des gens, c'est le spectacle, c'est les stars quand on regarde les Oscars. Alors, mis à part les Oscars, la crise sanitaire en général a eu vraiment un gros impact sur le monde du cinéma. Donc, il y a beaucoup de tournages qui ont été repoussés, voire annulés, les sorties aussi. Mais mis à part ça, est-ce que vous pensez pas que la pandémie a vraiment littéralement changé notre façon de consommer les films? Pas du tout. Alors là, je suis assez à contre-courant de tout ce qui se dit en ce moment. Non, je pense pas, parce que Netflix et les plateformes existaient avant le Covid. Netflix et les plateformes avaient du succès déjà avant le Covid. Les jeunes regardaient Netflix et les plateformes largement avant le Covid. Alors oui, pendant un an, il y a eu un effet de consommation du cinéma sur les plateformes et à la télévision. On a vu que quand on a réouvert les salles en juin l'année dernière et en mai cette année, les gens se sont rués dans les salles. Après, n'y retournent plus. Bon, ça, c'est un autre problème. Les chiffres en France, là, les réouvertures ont été extraordinaires et une semaine après, il n'y avait plus personne dans les salles. Et là, on est à plus de 60% de baisse d'entrée par rapport à la semaine précédente. Non, je ne crois pas que ça ait changé fondamentalement le fait de consommer. Quand on a envie de voir, quand on va voir Tenet, on va le voir en salle. Quand on veut voir un petit film ici et là, ben on le voit sur plateforme. Il faut savoir qu'il y a trop de films qui sortent en France. On est sursaturé de films. Et que voilà, il y a des films qui, là encore, c'est pas très catholique de dire ça, il y a des films qui ne devraient pas forcément passer par la salle, qui devraient être exploités sur d'autres médias. Pourquoi cette envie de toujours devoir passer
forcément par le cinéma. Il y a plein d'autres moyens de voir des films aujourd'hui qui sont... Du moment qu'on voit des films, c'est intéressant. Et les salles ne mourront pas. Les salles vont évoluer, mais elles ne mourront jamais. Donc vous avez parlé un peu du streaming, etc., donc de Netflix en particulier. Quelle est votre opinion du coup là-dessus, sur ces plateformes? Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu en train d'éteindre justement cette industrie du cinéma? C'est pas du tout en train d'éteindre l'industrie du cinéma. Ce qui se passe avec Netflix et des autres plateformes, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 80 à Hollywood, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de petits studios indépendants qui se sont lancés, type Miramax et plein d'autres, et qui ont produit tout le cinéma indépendant que les grands studios ne voulaient plus produire. Ensuite, ces studios ont plus ou moins périclité, et aujourd'hui, que fait Netflix? Netflix va produire le cinéma indépendant que ne produit plus Hollywood, parce qu'à Hollywood, aujourd'hui, on fait des Marvel, on fait des Star Wars, on fait des 4, des 5, des 6, des 9, des 12, mais on ne lance quasiment plus de grands metteurs en scène. Et les gens qui veulent faire un cinéma d'auteur, un cinéma un peu plus pensé, qui va peut-être moins marcher en salle, ce que produisaient les grands studios jusque dans les années 80-90, ils ne le font plus. Donc Netflix ne fait que remplacer quelque chose qui n'existe plus. Mais il n'y a pas une transformation de... Ça donne une chance en quelque sorte aux petits producteurs entre guillemets qui veulent se lancer aussi dans le monde du cinéma et qui n'ont pas la chance aussi d'avoir... Alors non, parce que l'économie hollywoodienne actuelle fait que quelqu'un comme David Fincher ou Martin Scorsese ne peuvent plus produire leurs films dans les grands studios, parce que les grands studios considèrent que ça n'est pas assez bénéfique financièrement. Donc non, ça permet surtout au cinéma indépendant et au cinéma d'auteur de pouvoir continuer à exister. Là, je parle d'Hollywood. Alors il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on traite, c'est la cérémonie des Césars, donc qui a eu lieu en mars dernier. Donc elle a beaucoup fait parler cette cérémonie. Donc les acteurs présents, ils ont beaucoup critiqué le gouvernement, donc quant aux décisions prises, etc. Donc il y a Roselyne Bachelot en particulier qui a même dit que cette soirée a nuit à l'image du cinéma français, et elle a même parlé d'une antipathie absolument incroyable. Quelle est votre opinion, vous, sur cette cérémonie en tant que journaliste sportif, et sur les propos aussi de Roselyne Bachelot? Journaliste cinéma, parce que sportif, ça serait... cinéma, excusez-moi. Ça serait une catastrophe pour le sport. Hein, je vous le dis. Excusez-moi. Moi, j'ai été atterré par ce que j'ai vu. Le monde du cinéma est arrivé comme un espèce de meeting militant. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai réellement pas compris ce qui se passait, alors qu'on avait la possibilité d'avoir une cérémonie, de célébrer le cinéma, de redonner un peu d'espoir aux gens, hein, parce que c'est ce que les gens attendaient, et les gens ont été atterrés par ce qu'ils ont vu. Comment des gens peuvent venir et hurler comme ça? C'est pas leur rôle. 2, on leur demande pas. 3, faut quand même savoir que le cinéma français a été bien aidé, plus de 350 millions d'euros de soutien, et c'est très bien parce que toute la filière du cinéma a été aidée. Les tournages ont repris dès juin de l'année dernière et ne se sont jamais arrêtés. Donc tous les gens qui hurlaient sur la scène, pour la plupart, étaient en train de travailler, eux, quand ceux qui regardaient étaient en chômage partiel. J'ai trouvé ça assez abject et atterrant. Alors, voilà. Du coup, comme on parle de festival, là on est au mois de juin, donc il y a le festival de Cannes qui a été reporté au mois de juillet, et il devrait suivre ensuite le festival de la Mostra de Venise en septembre, et le festival du cinéma américain de Deauville, donc j'en oublie peut-être. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions vont se dérouler ces festivals? Alors, en ce qui concerne déjà le premier festival international à réouvrir, c'est pas Cannes, c'est le festival d'Annecy, qui est le festival de l'animation, qui est le premier rendez-vous mondial de l'animation. Ça se déroule dans une dizaine de jours, et ce seront eux les premiers finalement. Ensuite, le Festival de Cannes, qui est évidemment le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie du cinéma. Ça va se passer comment? Ça va se passer sur la base du pass sanitaire, étant donné que les salles font plus de 1000 places, on est assujetti à la réglementation. C'est très simple, soit vous êtes complètement vacciné depuis 14 jours et tout va bien, vous pouvez rentrer et faire tout ce que vous voulez, ou sinon il faudra faire un test PCR toutes les 48 heures le matin pour pouvoir rentrer, pénétrer dans le palais des festivals. Après, le festival forcément va se passer d'une manière très particulière. Il y aura manifestement, d'après ce qu'on sait, 50% d'accrédités en moins, donc on va passer globalement 40 000 à 20 000 personnes. Il y aura moins de journalistes, beaucoup de journalistes ne vont pas y aller. Il y aura moins d'équipes, évidemment, parce que beaucoup d'équipes qui sont dans certains pays, aux États-Unis, en Angleterre, parfois en Asie, auront du mal à pouvoir venir en France avec les restrictions de déplacement. Donc c'est un festival qui va se passer en pleine vacances. C'est un festival où, ça va être un festival, je pense, assez bizarre. Ça sera plus le symbole du fait que le Festival de Cannes soit organisé cette année,
plutôt qu'une édition réellement comme les autres, parce que je pense que ça va être moins suivi, plus compliqué. Il y aura l'Euro en même temps, le Tour de France en même temps, le 14 juillet en plein milieu. Donc ça fait beaucoup de choses. Je pense que ça va être médiatiquement un peu plus difficile. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Leclerc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et chroniqueur cinéma pour Paris Match. On vous retrouve également chaque week-end sur Europe 1 dans Clap. Merci encore d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.